J'ai prié Dieu. Je n'ai pas attendu la réponse. Le jour où elle m'avait dit, je vais te répondre tel jour. J'ai débarqué chez elle et je lui ai laissé ce qu'il fallait lui laisser. Et je bénis le Seigneur. Merci, maman. Je ne cesserai pas jamais de te dire merci. Merci encore. Je voudrais dire merci au berger du Chandelier d'Or Mukondo. Il a fermé l'église, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la semaine, annulé, parce que des femmes devraient se réunir, devaient convenir des choses ensemble, convention. Maman bergère, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Je voudrais remercier l'évêque. Que Dieu bénisse cet homme de cœur, qui a dit oui le jour que je lui ai présenté la vision de Femmes sans limites. Beaucoup d'entre nous avons encore la vision que Dieu nous a donnée au-dedans de nous, parce que quelqu'un a refusé de l'accepter. Mais je bénis l'évêque, parce qu'il m'a dit, lève-toi et avance. Tout ça, c'est bien. Vous savez, l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte très cher, maman. Très cher. C'est vrai qu'il est loin, il n'entendra peut-être pas ça. Mais je veux bénir du fond de mon cœur le DG de la société, là où je suis employée. Je ne dirai pas pourquoi, mais je sais. Et que Dieu le maintienne dans cette position à laquelle je suis en train de penser maintenant. Que rien ne change. Que ça se passe jusqu'à comme ça se passe maintenant. Pour la seule gloire du nom de Christ. Parce que avec l'argent de cette société-là, nous faisons des grandes choses à Femmes sans limites. Amen. Je veux dire merci aux partenaires spontanés. Pour commencer, je veux dire merci à l'évêque, merci au berger, merci au frère Gilbert, merci au frère Yvon, merci au frère Armel, merci au frère Haché, merci à l'église, la bergerie de Bakongo, merci à toutes ces femmes qui ont donné de leur argent afin que ces choses se passent. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, parce que au niveau de Femmes sans limites, quand je viens, je dis, pour la convention, chacune de nous doit apporter 100 000. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, avoir 100 000 et donner comme ça, si tu ne comprends pas les choses, c'est même pas toi qui vas parler, c'est même pas toi qu'on va présenter, tu vas même pas modérer, tu ne donneras même pas l'eau à quelqu'un, tu feras même pas le protocole, tu prends ton argent, tu donnes.
Mais je dis merci parce qu'elles ont compris qu'elles le font pour Christ. Chère maman, merci. Vous êtes débrouillée pour Christ. Que Christ vous le rende au centuple. Merci aux chantres. Vous avez travaillé pendant, on va dire, 1 mois. Je ne pensais pas que vous allez tenir. Mais vraiment que notre Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'ensemble, nous disions merci à Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Élève ta voix et dis merci à Jésus. Parce que si Jésus n'avait pas prévu ces moments, on n'aurait peut-être pas tout dit, ce que nous avons dit ou ce que nous avons reçu. Merci Seigneur. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Merci parce que tu as voulu parler et tu as parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, tu as permis que ces femmes prennent l'avion, qu'elles arrivent ici. D'autres prennent des taxis, des bus, qu'elles arrivent en ces lieux. Oh Jésus qui est comme toi. De la même manière, tu les as emmenés ici. Seigneur, de les ramener dans leurs demeures respectives. Afin que seul ton nom soit béni, élevé et glorifié. Christ Jésus, nous savons que le diable rôde tout autour de ceux qui te craignent, tout autour, voulant dévorer, voulant égorger ceux qui t'appartiennent. Mais je sais une chose, que tu ne peux pas rassembler des hommes et les livrer à l'égorgeur. Toi, le bon berger, tu nous mènes vers les verts pâturages. Toi, le bon berger, tu nous ramènes en toute quiétude du chien. Tu as formé une femme. Tu as émondé une femme. Tu as honoré une femme. Tu as élevé une femme. Tu as relevé la tête à une femme. Merci Seigneur. Tu es bon Jésus. Il a parlé. Et à la fin de ces moments, je dis oui, tu es Dieu. Tu ne mens pas. Merci pour ces moments merveilleux. Seigneur, je ne pourrais te dire autre chose sinon que merci. Merci Papa. Merci Jésus. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons pour le roi de gloire. Nous acclamons pour Jésus de Nazareth. Nous avons assisté. Pouvez vous présenter? Je suis maman Nathalie Komayoshua. Je suis l'évêque Jean-Paul Komayoshua et je suis pasteur à l'église de Jésus-Christ. Oui maman, dans cette convention, quel a été le message principal pour cette 6e édition de Femmes sans Nom? Pour cette 6e édition, en fait, le thème était déjà qui portera la pierre. Le message principal était qu'il fallait emmener la femme à comprendre que chacune de nous vit des situations, des obstacles. Mais il y a Jésus-Christ qui est capable, lui seul, à ôter la pierre. Donc c'est ce que nous avons dire. Ceci voulait-il dire que la
message de tout à l'heure, vous avez parlé d'un point d'accord, disons sur le maquillage évangélique. Qu'est-ce que cela veut dire? Maquillage évangélique, en fait, vous savez, nous traversons des moments difficiles. On ne va pas se le cacher, on va se le dire. L'Église est en crise. L'Église, corps de Christ, est malade. Nous le savons. Mais comme nous sommes des femmes, quelque part, on nous dit de ne pas parler, quelque part, on nous dit de se taire, de nous taire. Alors, vous voyez, il y a des couples pastoraux. Quand vous les voyez, vous vous dites que oui, c'est monsieur et madame, père, maman et papa pasteur. Mais en fait, ce qu'ils viennent vous présenter, ce n'est pas ce qu'ils vivent chez eux. Voilà pourquoi éclairer, j'appelle ça maquillage évangélique. La vision des femmes sans limite en 2 mots. En 2 mots, Femmes sans limite, c'est un cadre d'éveil où le Seigneur rassemble des femmes afin de sortir le potentiel que Dieu a mis au-dedans d'elles. C'est un cadre où, quand les femmes viennent tête courbée, repartent tête levée, tout simplement parce qu'elles apprennent des choses et on leur démontre des choses et on leur, par exemple, là, aujourd'hui, nous avons dit que Jésus les a libérés. Jésus leur a donné l'occasion de parler. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun évêque, aucun bishop, donc c'est-à-dire évêque, qui peut interdire à la femme de parler, puisque Dieu lui a donné l'occasion de parler. Oui, maman, nous sommes à la veille de la journée internationale de la femme célébrée partout dans le monde. D'après vous, comment est-ce que la femme chrétienne peut-elle la célébrer? La femme chrétienne, normalement, célèbre la journée de la femme tout le jour. Vous savez, la Bible nous demande de respecter nos autorités. Si nous parlons de la journée de la femme à l'église, c'est tout simplement par respect de l'autorité. Mais sinon, nous savons que la femme célèbre la journée de la femme tous les jours. Tous les jours, c'est la fête de la femme. Tous les mois sont les mois de la femme. Toutes les années sont les années de la femme. Donc, il n'y a pas un jour spécial, tout simplement par respect de l'autorité. Nous disons que, bon, écoutez, comme on doit respecter l'autorité, nous faisons ce que l'autorité nous dit. Quel peut être votre message pour ces femmes chrétiennes qui le prennent pour une journée spéciale, qui ne comprennent pas que tous les jours, ce sont les journées des femmes? Non, mais vous savez que quand la Bible dit tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Une femme qui ne connaît pas, si on lui a pas dit, elle ne peut pas être affranchie. Maintenant que je parle, maintenant si elle pense que c'est pas trop ça, je crois que les femmes ici à Brazzaville, ici au Congo, nous avons des moments que le Seigneur regarde son entretenant et nous parlons de ces choses. Mais je veux encore dire à toutes ces femmes chrétiennes, à toutes ces femmes qui ne savent pas encore, je voudrais dire que la femme n'a pas une journée spéciale. Tous les jours, ce sont les jours de la femme. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, monsieur. Vous êtes venu participer dans cette convention et vous étiez parmi les oratrices. Quelle est votre impression par rapport au développement de cette convention? Vraiment, je suis satisfaite. Je dis, l'Éternel est Dieu. Et en tant que femme, le réveil que nous sommes en train de prôner pour les femmes, le Seigneur le confirme. Et nous avons vu que le spirituel agit sur le physique. Et ces femmes se sont données durant toute une semaine et je les ai trouvées infatigables. Elles n'étaient pas fatiguées de boire la parole de Dieu. Et je vois que l'air a sonné pour que les femmes se lèvent pour changer quelque chose. Et je suis contente. Mon âme déborde de joie. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous a fait partie du Bénin pour ne pas faire l'unité ici. Et je bénis la nation. Comment trouvez-vous la femme congolaise face à l'évangile? Ah oui, je trouve que la femme congolaise, c'est une femme de foi. C'est une femme de foi parce que si on doit voir à tous ceux qu'elles ont été affrontées, mais par-dessus tout, elles savent que Jésus les aime encore. C'est des femmes qui sont battantes dans la foi. Et je crois que, quelle que soit la durée de ce qu'elles demandent, l'Éternel interviendra. Peu importe
porte la durée, mais c'est une prophétie qui marche vers son thème. Au moment venu, le Seigneur va se glorifier dans Est-ce que c'est une coïncidence de voir qu'à quelques jours, dans 2-3 jours, le monde entier va célébrer la journée internationale de la femme et vous venez de clôturer cette convention? Que peut être votre message par rapport à cette journée? Je dirais que en Dieu, il n'y a pas de hasard. Il dit, faites toutes choses bien en son temps. C'est pour moi une prélude à la fête. Pour nous dire que le 8 mars, quand toutes les femmes vont se lever, spirituellement déjà nous avons enregistré ce jour. Et nous avons déclaré des choses. Et les femmes vont rentrer en possession de ces choses. Donc ce n'est qu'une continuité du spirituel par rapport au physique. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de cette convention? C'est une impression de satisfaction, de grande joie, parce qu'au travers de ce déroulement, au travers de cette convention, je peux voir combien de fois Dieu agit dans la vie de ceux et celles qu'il choisit, qu'il appelle. Et pour moi, cette convention, comme on l'a souvent dit, n'est pas une convention de plus, mais c'est une convention parmi tant d'autres. Parce qu'au travers de cette convention, au travers de ce déroulement, au travers de tout ce qui a été dit, des vies ont été changées, challengées, impactées, transformées, métamorphosées. Et je crois que de grandes choses sont à venir et les femmes se lèveront et témoigneront. Le nom de cette convention, je dirais plutôt, étant donné qu'il m'a été donné l'insigne honneur de débuter, commencer, ouvrir cette convention, moi j'avais pour mission première de poser les fondements, c'est-à-dire développer les thèmes, l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre à un supérieur, c'est se soumettre à une divinité, mais pour nous chrétiens, c'est se soumettre à Dieu, à sa parole. Il fallait que je parle de la pierre, j'ai défini qu'il y avait plusieurs types de pierres, mais surtout que la pierre pouvait être l'obstacle à notre vie, l'obstacle à cette vision-là, l'obstacle sur le chemin qui nous mène à notre destinée. Il fallait que je parle des sacrifices. Qu'est-ce que le sacrifice? Où faire le sacrifice? Le sacrifice, on le fait sur des pierres uniques qu'on appelait l'autel. Et le sacrifice, c'est quoi? En définitive, c'est notre vie qu'on doit sacrifier à Christ de façon à pouvoir l'obéir et marcher avec lui selon ses préceptes. Qu'est-ce que ça peut vous faire quand vous voyez votre fille déballer la Bible devant des milliers de femmes avec audace? C'est une joie, c'est comme une mère qui enfante et qui voit son enfant grandir, son enfant devenir mature, son enfant servir. C'est une joie. C'est une joie et c'est plus une gratitude envers l'Éternel de voir que son enfant a pris une telle ampleur. Merci, mais comment est-ce que l'Église peut-elle fêter la journée internationale de la femme? Il y a une particularité? Par ce genre d'action, en moralisant la femme, en la challengeant, en lui montrant qu'elle a du potentiel, qu'elle a du talent. Et surtout, l'Église peut aussi apporter à cette femme en lui montrant qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle ne doit pas se laisser happer dans le carquois qu'on lui a donné depuis sa naissance, depuis qu'elle est mariée. Elle doit pouvoir sortir, elle doit pouvoir produire, elle doit pouvoir impacter, elle doit pouvoir bâtir. C'est la bénédiction que Dieu a fait sur nous lors de la création de Genèse. Bonsoir. Vous étiez parmi les oratrices. Quelles sont vos impressions par rapport à cette 6e édition de Femmes sans Limites? J'étais à la 4e édition de Femmes sans Limites et cette fois-ci à la 6e édition. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que les messages qui ont été prêchés ont été des messages de maturité pour les femmes. Et nous ne nous étions pas concertés. Les oratrices sont venues d'horizons divers. Mais ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nos sœurs, ce n'était vraiment pas des petits conseils, c'était des expériences vécues, des expériences d'endurance dans la foi, parce que le Seigneur nous a donné à nous-mêmes l'occasion de vivre des situations et de pouvoir les traverser par la grâce de Dieu, avec
la foi et de pouvoir montrer que l'évangile que nous prêchons, ce ne sont pas de simples mots, ce ne sont pas juste des paroles, mais c'est d'abord des expériences vécues. Et ceux qui nous observent voient le triomphe, ils constatent que le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas été un vain sacrifice. Et particulièrement, il faut que les femmes comprennent que le moment est venu pour le Seigneur d'utiliser les femmes d'une manière spéciale. Nous sommes à une époque où Dieu veut libérer la femme. Il y a tellement de choses qui nous bloquent, les coutumes, les traditions, et parfois même c'est le mariage. Alors qu'en réalité, la femme va au mariage, c'est pour aider un homme, c'est pour supporter un homme, c'est pour lui permettre d'accomplir sa destinée, d'atteindre la vision que Dieu lui a donnée. Mais parfois, les femmes viennent au mariage, elles sont oppressées, le mari ne comprend pas qu'elle est une aide, le mari veut la bloquer, le mari veut la maltraiter, mais c'est l'évangile qui peut permettre à la femme de comprendre quelle est la place que Dieu lui a donnée, non seulement dans la société, mais aussi dans le corps du Christ. Mais partout, dans les bureaux, dans les marchés, Dieu nous appelle à nous lever, à poser des actes concrets et à prendre la place que Dieu veut nous donner. La grâce de Dieu nous est disponible pour pouvoir réussir et pour faire des hommes que nous épousons de grands hommes, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver sans nous. Dieu nous a créés pour les supporter, pour être un appui sur lequel eux, ils peuvent puiser des forces pour aller de l'avant.